CNews a déjà fait l'objet de 8 sanctions pour des faits de même nature depuis 2021. Nous demandons donc à l'Arcom de faire respecter la loi et de sanctionner CNews avec plus de fermeté au nom du journalisme et de l'information, mais aussi de la sécurité des journalistes eux-mêmes. En mars 2025, deux journalistes, Jean-Michel Descugis et Marc Le Plongeon, et une écrivaine, Pauline Guénat, sortent Une nuit en France. C'est un livre-enquête qui revient sur le drame de Crépol, un petit village du sud de la France dans lequel, en 2023, Thomas, un adolescent de 16 ans, a été tué à coups de couteau. Le 17 mars 2025, 2 jours avant la sortie du livre, ils sont invités dans la matinale de France Inter pour présenter les résultats de leur enquête. Leur thèse, c'est que ce drame a fait l'objet d'une récupération politique et d'une instrumentalisation médiatique de la part de l'extrême droite. Aussitôt après le bal, aussitôt après le drame, il a été fait en sorte de faire de Crépol la première grosse affaire de racisme anti-blanc en France, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une expédition programmée de ces jeunes qui seraient venus à Crépol, à la campagne, pour aller s'en prendre à des blancs. Pour ces journalistes qui ont eu accès au dossier et qui ont longuement enquêté sur cette affaire, les éléments à ce stade ne permettent pas d'affirmer que le meurtre de Thomas a été prémédité ou même qu'il a été motivé par un mobile raciste. Dans la même soirée, ce 17 mars, CNews va consacrer une première grosse séquence, première d'une longue série à la sortie de ce livre dans l'heure des pros 2, et d'emblée, le ton est donné par l'animateur Pascal Praud. Je vous annonce la sortie d'un livre, Une nuit en France, anatomie de faits divers qui a déchiré le pays. La démarche est claire, c'est de réécrire Crépol. Les parents de Thomas, en entendant ça, ils doivent devenir complètement fous. C'est terrible. Il y a moins d'esprit critique pour Adama Traoré. Est-ce que c'est possible un jour d'apporter la contradiction à ces gens qui disent juste n'importe quoi? Ce traitement très virulent et très orienté de la part de CNews va coïncider de manière très claire avec le début d'une vague de haine et de menaces en ligne. À partir de 20h25, une première série de tweets hostiles et menaçants, près de 500, vont être postés sur X. CNews va elle aussi se livrer à un véritable matraquage. En tout, 27 émissions vont être consacrées à ce sujet entre le 17 et le 24 mars 2025. Alors le travail et les conclusions des journalistes pouvaient bien évidemment être critiqués, mais le traitement de CNews va se faire complètement et uniquement à charge, sans nuance, sans contrepoint de vue, avec des propos parfois très virulents, voire carrément outranciers, et à un rythme inouï. Deux journalistes, une écrivain, publient un livre sur Crépol pour expliquer que ce qui s'est passé ne s'est pas passé. On écarte les faits et on les remplace par l'idéologie. On réécrit l'histoire et on accuse d'autres de réécrire l'histoire. On le tue une seconde fois. Lui. Exactement. Que fait l'Arcom après? Est-ce qu'on va passer tous les jours ce que dit monsieur Le Plongeon pour que l'Arcom réagisse? La publication de ce livre honteux dit tout de ce dont ils sont capables. Il faut qu'à chaque fois, il y ait un raid pour reconstruire le récit. Les extraits du livre qui sortent, mais c'est au-delà du réel, excusez-moi. Le 21 mars, la maison d'édition des journalistes Grasset et l'association de la presse judiciaire vont sortir des communiqués pour dénoncer ces menaces proférées en ligne, mais aussi les mensonges et les calomnies sur certains médias. CNews n'est pas citée mais semble bel et bien visée. La chaîne va d'ailleurs se faire l'écho de ces alertes et de ces communiqués à l'antenne, mais ne va infléchir ni sa couverture à charge, ni sa tonalité. Les gens qui ont vraiment été attaqués, c'est les victimes à Crépol. Les menaces sur les réseaux sociaux, on en a tous. Vraiment tous. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Non seulement ce traitement complètement déséquilibré, qui prend d'ailleurs plutôt la forme d'un réquisitoire ou d'une campagne de dénigrement, ne respecte pas les obligations de la chaîne en matière d'information, mais il a en plus contribué à mettre en danger des journalistes réputés. RSF a donc saisi l'Arcom, le gendarme français de l'audiovisuel, pour lui demander de sanctionner CNews. La liste des manquements est multiple, manquement à l'honnêteté, à la rigueur, à la maîtrise de l'antenne. Cette liste fait 60 pages. Nous insistons aussi sur le fait que la chaîne est une multirécidiviste. CNews a déjà fait l'objet de 8 sanctions pour des faits de même nature depuis 2021. Nous demandons donc à l'Arcom de faire respecter la loi et de sanctionner CNews avec plus de fermeté au nom du journalisme et de l'information, mais aussi de la sécurité des journalistes eux-mêmes.